Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de faire une petite vidéo pour expliquer comment on roule en vélo sans les mains. Un truc qui est un peu compliqué à expliquer, surtout quand on le fait depuis longtemps. Essayer de se souvenir comment ça marche et comment on le fait. Donc pour ça j'ai choisi un immense parking qui permet d'avoir de la place pour évoluer sans risque de taper un trottoir, un arbre, un piéton, une voiture, n'importe quoi. Et puis je vais essayer de vous expliquer rapidement comment faire pour que vous y arrivez aussi avec votre bicyclette. Voilà. Allez, c'est parti. Donc déjà le truc qui va jouer, c'est le choix du vélo. On a des vélos avec lesquels ça va être plus facile que d'autres. Si on prend un vélo qui a un angle de chasse, donc l'angle de direction qui est hyper fermé, le vélo va être très vif et ça va être beaucoup plus compliqué de tenir l'équilibre ou de tenir le vélo, en tout cas pour débuter. Pareil sur un vélo de course, il faudra faire un effort pour se redresser, donc ça va déstabiliser le vélo. Un bon vélo pour débuter, ça va être un VTT. Donc là, moi j'ai pris le Moon Mountain parce que j'avais que ça sous la main. Un vélo de ville, type hollandais aussi, sera pas mal parce que c'est assez lourd, c'est assez stable. Donc ce sera une bonne manière de commencer. Donc voilà, votre vélo, il n'a pas besoin de vous pour tenir debout. Passer une certaine vitesse, l'effet gyroscopique qui permet de tenir debout tout seul. Si on penche d'un côté légèrement, le mouvement que vous faites normalement avec vos bras pour faire tourner le vélo, fait que le vélo va tourner et essayer de récupérer son équilibre tout seul. Vous voyez, hop. Ça c'est le mouvement qu'il faudra impliquer sur le vélo pour que vous puissiez tourner. L'autre truc important, ça va être le regard. Comme un vélo normal, comme on dit toujours, le vélo va là où on regarde. Donc si on regarde par terre, le vélo va par terre. Bon, le but quand on va lâcher les mains, c'est évident de ne pas déstabiliser le vélo. Parce que si on le lâche et que le vélo part comme ça, forcément on va se casser la gueule. Donc d'où l'importance de la géométrie du vélo. Si on prend un vélo type hollandais, on est déjà assis très droit. Donc globalement, il y a juste à lâcher les mains. Si on prend un VTT comme ça, on n'est pas trop couché, donc c'est pareil, on va juste se redresser, hop, et ça part tout seul. Le truc c'est d'avoir une petite impulsion pour se redresser. Après pour s'aider, on peut partir en tenant le guidon à deux doigts comme ça. Du coup là en fait on tient le guidon sans le tenir, et après hop, on enlève les mains, et le vélo continue à rouler. Donc là voilà, je tiens avec deux doigts le guidon. Le simple fait d'écarter les bras, ça déstabilise pas le vélo et il garde son équilibre. Après vous allez me dire, à un moment il va peut-être falloir tourner aussi. Ça peut être pas mal. Donc pour tourner, forcément si on tient plus le guidon, normalement quand on tient le guidon, en fait sans s'en rendre compte, on contre-braque. Comme sur une moto, passer une certaine vitesse, en fait, on tourne pas le guidon à droite et à gauche comme ça, sinon ça dééquilibre trop le vélo. En fait on contre-braque, c'est-à-dire qu'on pousse légèrement du côté où on veut aller et ça fait tourner le vélo. Vous voyez, si là par exemple si je tire de ce côté là, le vélo il penche de l'autre côté. Hop. Donc là ça va être pareil, sauf que si j'ai pas les mains sur le guidon, je peux pas tirer dessus. Donc on va jouer avec le poids du pilote. Donc on va essayer de décaler son centre de gravité d'un côté ou de l'autre, du côté où on veut tourner. En fait on va conduire le vélo avec le bassin. Donc là vous voyez, je lâche les mains, hop. En fait pour faire pencher le vélo, c'est des mouvements du bassin qui vont permettre de faire pencher la bicyclette du côté où je veux aller. Comme on a vu tout à l'heure, les roues elles gardent l'équilibre avec la force gyroscopique, ce qui permet de se redresser. Donc là hop, je penche le bassin, toc, le vélo se penche, il tourne. Si je redresse le bassin, il va tout droit. Je penche, hop, si je redresse, le vélo va tout droit. Hop, on va essayer. Je vais le faire avec la caméra en vue arrière. Ce sera peut-être plus parlant. Donc hop. Hop, je penche. Donc là, je roule en ligne droite. Je décale le bassin. Je penche un peu le vélo sur le côté. Et hop, il tourne et je le redresse à la force des jambes. Les bras servent à rien, hein, ils sont là. Ça décore. On peut faire bonjour. Tourner les pouces aussi, c'est pas mal. Bon, lire un bouquin, c'est pas hyper conseillé parce qu'il faut quand même regarder où on va. Donc là, hop, vous voyez, depuis tout à l'heure, en fait, je fais des 8. Hop.
sans les mains. Tout se joue avec le bassin. Ah oui, un truc que j'ai pas dit aussi, ça peut être pas mal. Faut pas trop mouliner, faut être sur la bonne vitesse. Si on mouline trop, forcément, on bouge les jambes hyper vite, le vélo est pas du tout stable. Donc il faut trouver une vitesse sur laquelle on a assez de puissance pour pouvoir relancer le vélo et le tenir sans effort. En même temps, il faut avoir un mouvement de jambes régulier, pas trop rapide, pour pas déstabiliser le vélo. Après, une fois qu'on a compris le truc et qu'on maîtrise, ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut se prendre des petits obstacles sans les mains, sans que ça fasse bouger le vélo. Comme je l'ai dit, les roues avec l'effet gyroscopique, elles tiennent toutes seules. Donc on peut passer des ralentisseurs, on peut passer des petits trottoirs. Hop, voilà. Tac. Voilà. Le vélo, en fait, il tient tout seul. C'est assez magique. Hein. Bon, avant de tenter des marches d'escalier, on fera gaffe parce qu'il y a un truc qu'on peut pas faire sans les mains, forcément. C'est freiner. Donc, à faire essentiellement, enfin, à moins d'avoir un rétropédalage, on peut pas freiner sans les mains. Et du coup, avec un vélo classique, il faut se méfier, enfin en faire là où on a de la place, se méfier des piétons, des obstacles, parce qu'on pourra pas freiner. Si on doit freiner d'un coup sec, on aura forcément un petit temps de latence et dans l'action. Hop, donc en résumé, important, le regard. Plus on regarde de loin, plus c'est facile. La taille des roues, forcément, des roues en 28 pouces, c'est plus simple que des roues en 20 pouces. La géométrie du vélo, plus l'angle de chasse est fermé, plus c'est compliqué. Donc on privilégiera plutôt un VTT ou un vélo hollandais à un vélo de course ou un vélo pliant. Et évidemment la position, il faut pouvoir se redresser sans déstabiliser le vélo. Donc encore une fois, un VTT, un vélo hollandais, ce sera beaucoup plus facile qu'un vélo de course ou qu'un single speed sur lequel on est très en avant. Voilà. Après le reste, c'est de l'entraînement, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Allez, à vous!